aujourd'hui, on a des données sur le degré d'efficacité de la gestion du matériel qui a été acquis, par exemple? Écoute, mais d'abord, C'est la je voudrais... moyenne de savoir déjà. Hein. Oui, oui, on a quelques données, mais d'abord, il faut revenir sur un point important dont a parlé Jamila Higou. C'est l'évaluation des politiques publiques et la reddition des comptes. Et je crois qu'il faut qu'on ait cette culture. Cette culture est rare dans plusieurs départements, mais dans la santé, il faut qu'elle soit quelque chose de normal. Et dans toutes les politiques publiques, nous devons avoir une évaluation des politiques publiques et la reddition des comptes. Et je pense que Sa Majesté l'a demandé à plusieurs reprises au gouvernement d'agir dans ce sens. Il faut évaluer et il faut rendre des comptes. Toutes les personnes qui ont des responsabilités en matière de politique publique doivent être évaluées et rendre des comptes. Quand on dit évaluer, ça ne veut pas dire une inspection, ça ne veut pas dire c'est mauvais. C'est comme de l'audit, c'est voir qu'est-ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas pu réaliser en fonction des moyens. Attendez, professeur Ekel, il y a des instances qui font déjà ça. Il y a la Cour des comptes, par exemple. Oui, mais si la Cour des comptes donne des rapports et que ces rapports n'ont pas été mis en œuvre, ou les conclusions de ces rapports n'ont pas... Ben, écoutez, par le pouvoir politique, c'est le serpent qui se mord la queue, là. Par le pouvoir politique. Le pouvoir politique a la responsabilité. Lorsque la Cour des comptes donne des rapports, eh bien, il y a un gouvernement qui a été choisi, il y a un parlement qui a été élu, eh bien, chacun, en ce qui le concerne par rapport à la Constitution, doit assumer ses responsabilités lorsqu'il y a un rapport de la Cour des comptes. On a eu, je peux vous citer énormément de rapports de la Cour des comptes. Je peux vous parler de la CNSS, je peux vous parler de la gouvernance de plusieurs hôpitaux publics, etc., etc. Eh bien, la population se demande, nous professionnels, nous autour de cette table ce soir, eh bien, c'est important de savoir qu'en est-il de la mise en œuvre des recommandations donc de ce rapport. Ça, c'est un point. L'autre point, à propos de la direction du médicament, je crois qu'il faut être prudent et ne pas lancer la pierre ou jeter la pierre à des départements dans des ministères. Est-ce que vous vous imaginez qu'un seul instant, que la direction du médicament ne va pas vouloir donner des documents à une commission parlementaire alors que le patron du ministère, ce n'est pas la direction du médicament, c'est le ministre de la Santé. Oui. Voyons, quand même. Je crois qu'il ne faut pas dire que c'est un directeur ou un chef de division. Oui, le rapport déplore qu'il n'y a pas eu coopération. Tout à fait. De la part données du ministère de la Santé. Oui, mais la direction du médicament a été pointée du doigt par le même rapport. Donc ça veut dire que la direction du médicament peut faire ce qu'elle veut en dehors du ministre, c'est ça ce que vous dites? En tout cas, les services du ministère n'ont pas coopéré avec la mission parlementaire. Ça figure dans le rapport. La direction du médicament faisant partie des services du ministère, donc l'un dans l'autre, on se rejoint là-dessus, professeur. Mais il y a bien un responsable. Oui, certainement.